Bon, là que je vous ai montré quelques exemples des cas qui subissent les réactions de substitution, là, on va aller prédire les produits de ces genres de réactions-là. Donc, je vais commencer avec, j'ai un composé cyclique, puis on a une réaction d'un halogénoalcane avec une base. Donc, on avait vu celui-là comme exemple. Pour ajouter un petit peu à ce que j'avais déjà expliqué, alors on sait que c'est le négatif qui va réagir, mais le pourquoi, j'ai pas trop touché. Dans les halogénoalcanes, on a du brome attaché à une carbone. Ça crée une liaison covalente polaire où, tiens, je vais mettre ça en rouge, mon carbone est légèrement positif, mon brome légèrement négatif. Le brome n'est pas ce qui est important, c'est plutôt cette charge partielle positive auquel est attiré notre hydroxyde. Donc, c'est pour ça qu'il va aller s'attaquer à ce carbone-là spécifique. C'est le seul avec une charge partielle positive puisque le restant sont des liaisons carbone-carbone, carbone-hydrogène non polaires. Et donc, quand ça se fait, une liaison sera formée avec hydroxyde, mais là, trop de liaisons, alors on va éliminer le brome. Puis encore le brome, il y a quand même un autre positif qui pourrait former un partenaire avec. Donc, dans ce cas ici, on va former, je vais redessiner la forme stylisée du cyclopentane avec hydroxyde, alors cyclopentanol, et brome sodium, bromure de sodium comme mon deuxième produit. Bon, je vais montrer par la suite quelques réactions avec les halogénoalcanes. On avait vu qu'il y a d'habitude plusieurs produits possibles. Ça sera toujours le cas. Je veux simplement montrer uniquement le produit majeur pour celui-ci, alors n'inquiétez-vous pas des autres. Donc, encore une fois, ces réactions-là, nos alcanes sont très peu réactifs, donc on a besoin d'un catalyseur. Dans ce cas ici, c'est d'habitude du rayonnement ultraviolet à très haute énergie. Puis, ce que je n'ai pas expliqué la dernière fois, c'est essentiellement ceci va forcer la liaison entre nos deux chlores de se rompre, puis on va tomber avec deux atomes de chlore. Je ne vais pas dessiner toute la structure, mais qui ont chacun un électron libre. Ils sont donc extrêmement réactifs à ce point ici. Puis, ce qu'on va voir se passer, c'est la substitution. Alors, un de ces chlores-là va s'attaquer à une des carbones. Il y en a seulement deux, c'est pas mal symétrique. Alors, je vais juste prendre celui-ci, mais ça aurait pu être l'autre, pas grande différence. De même qu'il n'y a pas de polarité dans celui-ci. Ça, c'est tellement réactif que ça s'empêche, ça va remplacer un hydrogène. Non, c'est à moi maintenant. Alors, on avait déjà parlé un peu de réactivité. Puis, en faisant ça, on va sortir un hydrogène que, l'autre chlore. Parfait, je peux me combler avec ça. Maintenant, tout le monde est content. Donc, pour redessiner ça, j'ai enlevé un hydrogène. Alors, j'ai CH2. Puis, je vais montrer simplement séparément que j'ai aussi un chlore. L'eau chlore, l'hydrogène qu'on a arraché, s'est combiné avec ça pour former de l'acide chlorhydrique. Alors, ce processus ici, avec la lumière ultraviolette, essentiellement, en crossant cette liaison-là, le petit point qui est là, on appelle ça un radical libre. C'est un électron seul, extrêmement réactif. Et en partie, ça, c'est pourquoi la lumière ultraviolette est très dangereuse pour les êtres humains aussi. Donc, porte ton crème solaire, parce que ça peut faire ceci aux molécules dans ton corps qui sont tellement réactifs, ils vont s'accrocher à n'importe quoi, causant même des modifications à ton ADN ou tes protéines ou qui sait quoi. Donc, on utilise aussi, en passant ça, pour d'habitude tuer des bactéries dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a aucune défense contre ça. En tout cas, petit à côté, mais là, avec ceci, simplement pour ajouter ça, on appelle ceci une halogénation. Donc, on ajoute un groupe halogène radicalaire, alors avec ce radical libre. Bon. Alors, ça, c'était un cas où ma molécule était symétrique. Là, je vais aller voir quelques autres cas avec des chaînes un peu plus longues. Alors, le prochain, même histoire, on est catalysé par la lumière ultraviolette, on réagit avec du chlore, mais j'ai 3 positions possibles que je pourrais placer ça.
Pour les positions, si je place ça ici, j'aurai un halogène primaire attaché à un carbone directement. Ici, au bout, même histoire, si je le place au centre, ce carbone-là est lié à deux autres carbones, ça sera un halogène secondaire. Pour les halogènes, le plus de liaisons carbone-carbone déjà présent, le plus stable. Donc, encore, il y aura d'autres produits formés par cette réaction fort probable, mais celui-ci sera ton produit majeur. Donc, tu cherches le plus haut degré possible. Alors, encore une fois, nous avons nos radicaux libres. Un de ces choses-là va s'attaquer au carbone ici, qui va forcer un hydrogène à sortir. Mais là, ça peut se combiner avec notre deuxième chlore. Alors, le résultat, deuxième carbone, j'ai enlevé un hydrogène. On va remplacer ça avec un chlore. Alors, le premier. Puis là, on n'a pas modifié le restant de la molécule. Et mon hydrogène qui a été arraché va se combiner avec l'autre chlore. Alors, j'ai de l'acide chlorhydrique produit avec ça. Bon, juste un dernier pour les alcanes. Encore un peu la même histoire. Alors, voilà mes chlores radicales. Puis, cette fois-ci, pour mes options, j'ai 1, 2, 3 carbones terminales. Ça donnerait des primaires pour chacun. Alors, pas idéal. Au centre, ce carbone-là est déjà attaché à 1, 2, 3 choses. C'est tertiaire. Ouh, ça, c'est idéal. Alors, le chlore va s'attaquer à celui-ci, puis on va botter l'hydrogène là-bas. Et on va terminer avec encore d'autres produits, mais ça, c'est le produit majeur, le chlore ici au centre. Puis, le restant, l'hydrogène, l'eau chlore, encore j'ai de l'acide chlorhydrique. Bon, alors pour montrer les alcanes, là, simplement deux autres exemples, puis ça sera tout pour aujourd'hui.